Que la grâce et la paix de Dieu vous soient communiquées en ce jour, lundi, pour que nous puissions vivre la vie victorieuse que Dieu nous propose par rapport à ce que Christ a fait pour nous et qu'il doit faire en nous. Si nous recevons la grâce est suffisante pour le triomphe. Nous allons prier avant de nous lancer dans l'étude du jour, la passion du Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu et Père qui nous a sauvés déjà par le grand sacrifice de Jésus, ayant pourvu à notre rédemption. Aujourd'hui, il nous invite à nous engager sur les pas de Jésus vers la sanctification, puisqu'il nous a fait changer de maître et que maintenant c'est lui notre Dieu et Sauveur. Nous voulons être à son service à 100%, que tous nos cœurs lui soient consacrés et qu'il remplisse nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous guide dans l'étude de sa parole et nous donne la force de l'appliquer afin d'être de bons serviteurs, serviteurs fidèles et justes. Que son nom soit béni et glorifié. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Les chrétiens parlent souvent de la passion du Christ. Le mot passion vient d'un verbe grec qui signifie souffrir. Et l'expression la passion du Christ se rapporte généralement aux souffrances de Jésus dans la dernière partie de sa vie, en commençant par l'entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Pierre s'attarde également sur le thème de la souffrance de Christ en ces derniers jours, puisque l'apôtre Pierre a été témoin de ce qu'il a enduré, et c'est pourquoi Pierre peut donner avec précision les éléments qu'il a observés. D'ailleurs, pour cela, nous allons lire 1 Pierre 2, versets 21 à 25, pour voir qu'est-ce qu'il avait observé. Il nous dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Donc, l'apôtre Pierre, pendant tout le temps qu'il a été disciple de Jésus, il a entendu comment Jésus était traité en Judée, en Samarie, du moins en Galilée, puisqu'il traversait la Samarie. Les Samaritains l'ont bien reçu, mais chez les Galiléens, parfois persécutés, chez les Judéens, parfois rejetés, et il voyageait tantôt d'un côté vers l'autre pour essayer d'éclairer son peuple. Et Pierre a observé toutes ces choses, c'est pourquoi il dit injurier, mais ne rendait point d'injure. Menacé, car on a cherché à le lapider à maintes reprises, mais Jésus n'a ramassé aucune pierre pour menacer quiconque. Et jusqu'à ce que finalement, on l'arrête en présence de Pierre et on va l'attacher, on va le juger. L'apôtre Pierre va tout suivre, il ne va rien dire jusqu'à ce qu'on le cloue. Et Pierre a observé. C'est pourquoi il a dit, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Mais voyons ce que le prophète Ésaïe avait déjà annoncé quelques 700 ans avant les événements. Dans Ésaïe 53, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 et 2. Le prophète avait déjà déclaré en quoi consisterait cette mort sacrificielle. Il dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voici ce que Dieu avait déjà annoncé concernant le sacrifice que Jésus allait consentir pour l'humanité. Que nous enseignent ces passages sur ce que Jésus a souffert pour nous? Effectivement, l'apôtre l'a dit parce qu'il avait lu ce que le prophète avait annoncé, et c'est pourquoi il pouvait dire il a été brisé pour nos péchés. Donc, la souffrance de Jésus avait un sens spécifique. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, nous dit l'apôtre Pierre, faisant référence à la croix que Jésus a dû traîner et sur laquelle il a été cloué, afin que nous, aujourd'hui, morts au péché, nous vivions pour la justice. Donc, depuis son temps, Pierre invitait les chrétiens à mourir au péché et de vivre pour la justice. Nous devons accepter de faire ce choix et vivre cette réalité. De même que la réalité de la croix nous pardonne, la réalité de la croix nous permet de vivre sous la dépendance de Dieu, hors du contrôle de Satan, hors de la soumission à Satan. Donc le péché doit être affaire résolue. En tant que pécheurs, nous méritions de mourir. Mais Christ, qui était parfait et n'avait aucune ruse dans ses paroles, est mort à notre place. Et dans cet échange, nous avons le plan du salut. Jésus, il n'avait pas participé à notre vie de désobéissance, de rébellion. Et voici qu'il va mourir comme les rebelles. Mais pour libérer les rebelles, afin que les rebelles ne continuent pas dans la rébellion, mais entrent dans la soumission. Et lorsqu'on entre dans la soumission, alors c'est la justice qui en est le résultat. Donc, selon Ésaïe 53, versets 1 à 12,
Qu'est-ce que Jésus a enduré pour accomplir le plan du salut en notre faveur? Et qu'est-ce que cela nous indique sur le caractère de Dieu? Nous voyons là l'amour de Dieu. Parce que pour accepter de supporter autant de choses, c'est par amour. Mais nous voyons également le côté juste de Dieu. Car puisque le salaire du péché, c'est la mort, par amour, Dieu va nous donner un substitut pour prendre les coups, mais par justice, Dieu va donner les coups, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus nous dit, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que, croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Mais pour cette vie éternelle, pour qu'elle soit effective, Jésus a dû souffrir la croix pour nous. Quel Dieu merveilleux et sage, Dieu plein d'amour, mais aussi juste. Ceci pour nous dire, si Jésus, le Fils de Dieu, innocent, Dieu l'a laissé mourir à la croix du calvaire à cause de nos péchés, il nous donne un message. Si je te trouve péchant, je n'aurai pas de pitié pour toi non plus. C'est pourquoi Pierre nous dit, il nous faut maintenant décider de vivre pour la justice. Car Jésus, il a satisfait la justice en subissant la mort pour que nous ayons du plaisir à pratiquer la justice. Suivons les pas de Jésus dans l'obéissance à Dieu. Satan assiégeait Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation fût éternelle. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère et qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Oui, Jésus, il est mort avant les deux autres brigands, pas par suite des clous reçus, ni des coups reçus, mais simplement par suite de cette pensée, être séparé de Dieu. Car à la croix du calvaire, il a été séparé de Dieu, rejeté de Dieu, pour que nous soyons acceptés en Dieu. Il a souffert cette séparation. Et c'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si nous continuons à pécher, Dieu va nous abandonner à notre sort. Et c'est pourquoi nous devons croire en Dieu, ce Dieu juste, accepter Jésus, qui nous sauve du péché, qui nous donne sa justice, afin que nous vivions recouverts de sa justice, pratiquant les œuvres de justice. Que Jésus donc soit notre sauveur, mais aussi notre modèle, que nous puissions suivre l'exemple d'obéissance qu'il nous a laissé. Quelle devrait être notre réaction en voyant ce que Christ a enduré pour nous et comment suivre son exemple, comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1er, 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Il nous invite maintenant à vivre pour Dieu et il nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Si nous acceptons de suivre les traces de Jésus, nous allons déjà obéir à Dieu comme Jésus obéissait. Et si par cette obéissance, nous dérangeons Satan, certes, nous allons souffrir la persécution de plusieurs formes, mais restons fidèles. Si nous acceptons la souffrance, c'est que nous n'appartenons plus à Satan et que notre destinée, c'est la vie éternelle. Ayons les yeux sur Jésus, restons dépendants de Dieu et obéissons à notre Dieu par le pouvoir de l'Esprit Saint, que la vie nouvelle soit vécue. Prions. Éternel, Jésus nous a sauvés. Merci. Le prix a été versé. Maintenant, tu nous invites à suivre cette trace. Donne-nous de nous armer de la souffrance comme perspective
pour que rien ne nous dévie du droit sentier. Que nous puissions ne pas avoir peur de souffrir pour la justice, mais rester attachés à toi, afin que nous puissions faire ce que tu veux sur cette terre. Et qu'ainsi nous puissions être agréables à tes yeux, tout comme Jésus était agréable à tes yeux. Tu as fait de nous des fils et des filles. Seigneur, nous ne voulons pas porter le titre sans vivre cette réalité. Donne-nous de suivre l'exemple que notre Sauveur nous a donné en tant que fils unique et nous, fils adoptifs aujourd'hui, filles adoptives, fais de nous de fidèles serviteurs. Nous prions au nom de notre frère Jésus et pour ta gloire. Amen.